Alors pour moi, être vieux, c'est dans la tête. On ne naît pas, enfin, on ne devient pas vieux. En réalité, on pense être vieux et c'est selon notre dynamique qu'on se pense vieux ou jeune en fait. Je suis pas la plus jeune là, non. Être jeune, c'est avoir de la liberté et tu peux faire ce que tu veux parce que on a de la force. On n'est pas comme les personnes âgées qui eux sont dans leur chambre à rien faire. Ouais, être vieux, c'est quand t'as plus la même mentalité que les gens plus jeunes et des fois c'est des marques physiques, genre les rides ou les cheveux blancs. Être vieux, c'est savoir beaucoup de choses de la vie et en tirer des expériences. Et être vieux, c'est se remémorer, c'est revivre ces anciennes choses, mais se laisser vivre. Oublier le passé, essayer de voir l'avenir. Et être vieux, tu peux rien faire, t'es cassé. Être vieux, c'est arriver à un âge où on commence à avoir un peu des soucis de santé, on commence à perdre certains moyens, comme la motricité, des choses comme ça. Puis être jeune, c'est un âge où on apprend, on est dans la découverte du monde qui nous entoure. Quand on ne peut plus marcher, quand on ne voit plus comme moi, on est vieux. Et quand on est jeune, Quand on est jeune, on peut sauter, gambader. Être jeune, pour moi, c'est savoir qu'on a tout l'avenir devant soi, qu'on a encore plein de projets à faire, on a du temps devant soi. Et être vieux, c'est se dire que notre temps est plus réduit, notre temps est plus compté. Moi, je suis vieille dans mon corps, mais pas dans ma tête. Ça, c'est chaque personne est différente. Être vieux, c'est quand t'as plus de 70 ans. Et être jeune, c'est 0 à 25 ans, quoi. Je dirais par rapport à notre corps quand on commence à avoir des rides ou des cheveux blancs, etc. Ah, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est dans la tête. Pour moi, on arrête d'être jeune quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper de jeunes. Pour moi, être vieux, c'est à partir du moment où on a des petits-enfants, malgré que parfois on les a assez jeunes. Mais je dirais 70 ans vers là. Et puis être jeune, quand on n'a pas encore atteint la maturité nécessaire pour entrer dans le monde actuel. Donc je dirais, on est jeune jusqu'à 18-19 ans. Moi, j'ai 71 ans et je ne me crois pas vieille. Je pense que les responsabilités, quand on a des responsabilités, ça fait gagner de la maturité, ça nous fait vieillir, on va dire. Les événements de la vie. Quand on ne peut plus rien faire, là, vraiment, on est vieux, oh oui. Je pense qu'on devient vieux lorsqu'on ne s'amuse plus, lorsqu'on n'a plus goût à la vie. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Je pense qu'à ce moment-là, on devient vieux. Pour moi, on est vieux à 90 ans. C'est avant tout dans la tête, je pense. Après, le corps nous le rappelle quand même. On le sent. Je dirais qu'il y a peut-être un basculement après 40 ans où le regard des autres peut changer. Et puis, chaque décennie passant où, effectivement, les plus jeunes nous regardent peut-être autrement. Le fait de pouvoir discuter ensemble et d'acquérir des connaissances à chacun. Nous, on peut apprendre des choses aux personnes âgées sur les nouveautés et eux, inversement, en plus des trucs que nous, on n'a pas pu apprendre. On a les mêmes points que nous, on connaît la vie et vous, vous ne la connaissez pas. La bonne humeur, les qualités, les défauts, l'enthousiasme. Donc, envie de voyager, envie de sortir, faire de la musique, voilà, aller de concert. C'est pas parce qu'on a 70 ans que ça nous empêche de faire toutes ces activités-là. Ben oui, les jeunes sont bien contents de trouver les vieux pour savoir plein de choses. Le partage de l'expérience, les jeunes et les plus vieux peuvent mutuellement apporter et s'enrichir les uns avec les autres. Donc évidemment, c'est leur point commun. Je pense que tout peut être passion commune. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de distinction entre ce qu'aiment les personnes âgées et ce qu'aiment les jeunes. Oui, quand même. Enfin, c'est réciproque. Hein. C'est seulement, ça dépend d'un côté, ça dépend de l'autre. À un moment donné, on a tous été jeunes. Voilà, donc ça, c'est un point commun. Et je souhaite qu'à un moment donné, on puisse tous être vieux. C'est plutôt bon signe. Jeune et vieux, on peut toujours discuter ensemble, on peut toujours faire des activités ensemble. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on se met dans une case et qu'on est vieux, on reste dans une autre case. Non, tout le monde est mélangé. Et au contraire, il faut s'assembler pour pouvoir créer une dynamique et pouvoir faire plein de choses. En parlant entre eux, en communiquant, en partageant leur expérience, les jeunes peuvent apprendre aux personnes plus vieilles et les vieux aux personnes plus jeunes par leur expérience, leurs acquis, leurs compétences, tout ça. Quand ils s'entendent bien. Il faut créer ces moments de rencontre pour se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas si différents que ça.
Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir se retrouver, que ce soit autour d'un jeu, autour d'un café, autour d'une balade, et de pouvoir échanger. Moi, je suis bien contente de retrouver les jeunes parce que moi qui ne vois pas, eh bien, ils m'emmènent et ils me parlent de plein de choses, oui. Faire des balades, moi je sais que je fais ça avec mon grand-père, il me fait découvrir la nature, les trucs comme ça. Entre les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, je crois que c'est quelque chose où on aime bien un peu partager, et puis les petits-enfants aiment bien aussi recevoir le témoignage de leurs grands-parents sur leur vie ou sur leurs expériences, ou partager des moments ensemble. Essayez de donner des conseils aux jeunes, mais pas trop. Les laisser faire leur expérience. Et bah, grâce à des activités que nos jeunes vont mettre en place avec brio, et pour ça, j'en ai aucun doute.